Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez très très bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va, Dieu merci. Ce tout petit message est pour encourager ceux qui désespèrent, ceux qui ont perdu l'espoir, ceux qui ne croient plus en eux. Ma soeur, mon frère, je suis venue te dire, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continue de croire. Continue de croire. Même si tu es tombé, relève-toi et continue d'avancer. Continue de croire que ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable et que lui seul peut changer ton histoire. Lui seul peut te retirer dans ce trou-là où tes ennemis t'ont jeté. Voilà le pourquoi, pour ceux qui n'ont pas encore accepté Dieu dans leur vie, il est l'heure. Accepte Dieu dans ta vie. Et si tu l'avais accepté et que tu ne le connais pas, il est l'heure d'entrer dans la chambre secrète. Commence à prier. Commence à entretenir une relation avec ton papa qui est dans les cieux. Commence à communiquer avec ton papa, car lui seul est le seul qui peut réécrire ton histoire. Lui seul est le seul qui peut réécrire ton histoire. Il est un Dieu capable. On sait un Dieu capable. La Bible dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Donc s'il l'a fait pour d'autres personnes, il peut le faire pour toi aussi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te soucies? Non, je suis dans une famille où on ne se marie pas. C'est pour ça que moi aussi, je ne peux pas me marier. Mais qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? La Bible dit, c'est Dieu qui a créé Adam, c'est Dieu qui a créé Ève et il les a réunis ensemble. C'est Dieu qui a créé le mariage. Je vais te rappeler quelque chose. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le nombre impair. Tout est pair. Donc si toi tu es une femme et que Dieu t'a créé, sûrement il a créé ton mari. Si toi tu es un homme et que Dieu t'a créé, sûrement il a créé ta femme. Tu vas te marier, même si l'âge est avancé, continue à croire et continue à attendre, car l'heure de Dieu est la meilleure. Continue à croire et continue à attendre, car la grâce de Dieu va surabonder dans ta vie et tu vas témoigner. Une personne qui veut réussir n'écoute pas le conseil des méchants. Voilà pourquoi la Bible dit dans Somme 1, verset 1, heureux l'homme qui n'écoute pas le conseil des méchants, mais qui te conseille? Qui sont ceux qui te conseillent? Tu écoutes quel genre de conseils? Si tu veux avancer, ma soeur, il y a certaines personnes que tu dois arrêter de fréquenter. Il y a certains conseils que tu dois arrêter d'écouter. Moi-même, mon propre histoire, je me souviens quand j'étais au pays, je voulais quitter Cameroun pour Paris. Mes propres camarades ont essayé de me décourager. Blanche, ta maman n'est pas arrivée à Paris. Ton papa n'est pas arrivé à Paris. Mais pourquoi toi, là même là où tu vas arriver à Paris? Il faut rester au Cameroun avec nous. On dirait que la destinée de ma maman était ma destinée. Mais aujourd'hui, je suis à Paris, grâce à Dieu. Avec l'aide de Dieu, je suis à Paris. Et si j'écoutais ces gens-là, c'est que jusqu'aujourd'hui, je suis au Cameroun avec eux. Toi, tu penses que quelqu'un qui a raté sa vie, là, quel genre de conseil cette personne va te donner? Si une personne qui a raté sa vie, là, toi, tu penses qu'elle serait fière de te voir réussir? Jamais. Donc, de la même manière qu'elle a raté sa vie, là, pour toi, pour elle, là, c'est pour que toi aussi, tu rates ta vie. Voilà le pourquoi. Arrêtez de marcher avec ceux qui vous découragent. Arrêtez de marcher avec ceux qui vous tirent en arrière. Marche avec ceux qui te tirent vers l'avant. Marche avec ceux qui t'encouragent. Oh ma soeur, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, tu vas arriver. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, tu vas te marier. Il faut marcher avec les gens avec les gens qui vous encouragent. Dieu n'a pas encore dit ton dernier mot dans ta vie. Ta part n'est pas encore finie. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Tu es né dans une famille pauvre. Ça ne veut pas dire que toi, tu serais pauvre. Je suis désolée. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, si tu acceptes Dieu dans ta vie et que tu commences à lui servir, certainement, il va échanger ton histoire. Ton histoire de pauvreté, là, il va échanger ça complètement. Non, on a dit que les docteurs ont dit que tu es stérile. C'est les docteurs qui ont dit, mais est-ce que Dieu t'a dit? La Bible dit qu'il n'y a pas de femme stérile.
Anne qui était stérile, quand Dieu est intervenu, Dieu lui a donné des enfants. Anne qui était stérile, elle a ouvert sa bouche pour dire, même la stérile accouche 7 fois. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de stérile chez les enfants de Dieu. Tu es en train de tourner en rond, tu souffres, tu pleures. Ta vie n'avance pas parce que tu refuses d'accepter le Dieu qui peut changer ton histoire. Tu n'avances pas parce que tu refuses d'accepter, de croire que ton Rédempteur est vivant, de croire que ton Dieu est capable, de croire que lui seul peut faire ce que personne ne peut le faire. Tu refuses d'accepter ce Dieu-là. Accepte-le. Si tu as besoin d'un changement à ton histoire, accepte-le, car il est le seul qui change. La Bible dit que si l'Éternel, Somme 127, verset 1, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc s'il s'agit que tu te maries aujourd'hui et que ce n'est pas l'Éternel qui a bâti ton mariage, ma soeur, le mariage là, ça ne va pas durer. Si tu es riche aujourd'hui et que ta richesse, et que ce n'est pas Dieu qui a bâti ta richesse là, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Cherche Dieu. Il est l'heure pour toi de chercher Dieu. Cherche Dieu, accepte-le. Accepte-le dans ta vie. Ton histoire changera. Ta part n'est pas encore finie. Tu n'as même pas encore commencé à écrire ton histoire pour que ça se termine. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je crois que si tu acceptes Dieu et que tu le cherches réellement et que tu le cherches en esprit et en vérité, ton histoire va changer. Avant la fin de cette année, tu serais capable de te tenir dans l'assemblée des fidèles et crier que Jésus-Christ seul est Sauveur et Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a changé ton histoire. Aujourd'hui, tu pleures. Mais si tu prends la décision de te lever au-dessus de tes limitations, au-dessus de tes pensées, au-dessus de tes problèmes, de te lever, servir Dieu, croire qu'il est plus grand que tes problèmes. Avant la fin de cette année, les gens vont acclamer pour toi, les gens vont applaudir pour toi. Tu n'es pas né pour accompagner. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un dans ce monde. Tu es né pour accompagner et qu'en retour, on puisse t'accompagner aussi. Mais pourquoi dans les mariages, c'est toi qui accompagnes? Le voyage à l'aéroport, c'est toi qui accompagnes? Non. Non, non, non. Les gens aussi vont acclamer le jour de ton mariage, là. Les gens vont acclamer. Le jour de ton voyage, là. Les gens vont acclamer. Ma soeur, lève-toi. Lève-toi au-dessus de tes limitations. Lève-toi au-dessus de tes problèmes. Arrête d'écouter les conseils des méchants. Ceux qui viennent te parler, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas aller plus loin. C'est parce qu'ils sont tellement méchants qu'ils ne veulent pas te voir réussir. Arrête d'écouter les conseils. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Focalise-toi sur ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ton sujet? C'est ce que Dieu dit de toi qui te définit. Ce n'est pas ce que les gens racontent qui te définit. Non, c'est ce que Dieu dit de toi qui te définit. Mais, si Dieu dit, l'or et l'argent n'appartiennent. Mais même si les gens de ce monde m'insultent que je suis pauvre, ça ne va pas me blesser. Pourquoi? Parce que je sais que si l'or et l'argent appartiennent à mon papa, forcément, moi aussi, je serai riche. Je serai riche. Je serai riche. Les gens disent, ah, toi là, tu ne peux pas réussir. Non. Tu sais le Dieu de la réussite. Tu ne sais pas le Dieu d'échec. Tu ne sais pas le Dieu de l'échec. Tu sais le Dieu de la réussite. Donc, même si les gens disent, oh, toi, vraiment, tu ne réussis pas. Non, non, non. Rappelle qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né pour briller et tu dois briller. Tu es né pour influencer et tu dois influencer. Tu es né pour écrire ton histoire et tu dois écrire ton histoire. Ferme tes oreilles au conseil de ceux qui te découragent. Ferme tes oreilles au conseil de ceux qui te tirent vers l'avant. Continue d'avancer. Quand un lion avance, même si le chien aboie, il ne se retourne pas. Donc si tu as pris la décision d'avancer,
Quel qu'en soit ce qu'on va dire de toi, quel qu'en soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, quel qu'en soit ce qu'ils vont faire pour te ramener en arrière, continue d'avancer. Ferme tes oreilles, continue d'avancer, car Dieu seul est ta force. Dieu seul. Ne crois pas aux hommes, crois en Dieu. Crois en toi et crois en Dieu. Donc vraiment, arrête de croire que pour toi est fini. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Pour tout le monde, il y a de l'espoir. Arrête de croire que pour toi est fini. Ta part n'a même pas encore commencé. Ta part n'a pas encore commencé dans ce monde-là. Parce que Dieu n'a pas encore parlé. C'est lui ce qui tient ta vie entre ses mains. Personne n'a le pouvoir de te détruire. Balaam a dit à Balaam, qui peut maudire ce que Dieu a béni? Donc si toi là, si c'est Dieu qui t'a créé, ce qui veut dire personne ne peut te maudire. Mais si tu es une personne qui est bénie, mais tu dois marcher avec ceux qui sont bénis. Tu as une bénédiction de l'Éternel, mais marche avec ceux qui sont bénis. Mais toi, tu as une bénédiction et tu peux marcher avec ceux qui sont maudits. Et tu marches avec ceux qui sont maudits et c'est toi qui écoutes le conseil de ceux qui sont maudits. Mais ceux qui sont maudits, ils vont te dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont te dire de bon? Ils ne vont que te dire, ils ne vont que te dire pour que toi aussi tu restes derrière comme les fesses. Mais quand tu es une personne bénie, oh, merci Seigneur. Quand tu es une personne bénie, tu avances, tu pries. Quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les problèmes que tu racontes, tu avances. Parce que tu sais que mon Dieu là, lui seul me gère, lui seul est ma force. Dieu seul est ta force. Arrête d'écouter les gens. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, tu es découragé. Tu n'as même plus la force pour avancer. Pourquoi? Parce que tu aimes tellement écouter les gens qui te découragent. La foi vient de ce qu'on entend. À force de les écouter, à force de comprendre ce qu'ils disent, toi aussi, finis la même. Tu t'es découragé, tu n'as plus de force. Mais si tu avais l'habitude d'écouter ceux qui t'encouragent, si tu avais l'habitude d'écouter ceux qui te poussent vers l'avant, c'est que tu ne vas pas t'arrêter au stade où tu es là. C'est que malgré tes difficultés là, tu es devant. Malgré tes blocages là, tu es devant. Quel qu'en soit où l'ennemi t'a placé, que le Dieu Tout-Puissant intervienne à ta faveur. Quel qu'en soit ce que tu traverses, que le Dieu Tout-Puissant intervienne à ta faveur. Ma soeur, même si tu étais assise au sol là, lève-toi, avance, cours, cours. N'écoute pas ce que les hommes sont en train de dire. Focalise-toi sur la parole de Dieu et avance. Et avance, avance. Tu es né pour avancer. Avance. Il y a certaines personnes qui, vraiment, je ne peux pas réaliser parce que je suis née dans une famille où on ne réalise pas. Mais vous pensez que les Nathalie Ngoua, les Emma Louette, les Fali et Poupa, les Samuel et tout, mais si ils ont réussi aujourd'hui là, vous pensez qu'ils ont 4 pieds, ils ont 4 mains? C'est faux. Ils ont 2 mains, ils ont 2 pieds, ils ont un cerveau comme vous et moi. Mais pourquoi ils ont réfléchi? Parce qu'ils rêvent grand, ils réfléchissent grand. Toi, tu réfléchis petit, tu rêves petit. Et c'est toi qui veux les grandes choses. Pourquoi? Commence à rêver grand. Change tes mentalités. Change ta manière de penser. La Bible parle de la femme à la paix de sang. La femme à la paix de sang, là, qu'elle a compris que Jésus passait, le guérisseur par excellence passait. La Bible dit qu'elle a fait quoi? Elle a changé ses pensées. Donc, si elle n'avait pas changé ses pensées-là, elle ne devait pas trouver sa guérison. C'est parce qu'elle a changé ses pensées qu'elle a trouvé sa guérison. Toi aussi, là, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui vont écouter ce message, change tes pensées, change ta mentalité, change ta manière de réfléchir. Crois aussi que toi-même, là, tu vas arriver. Crois aussi que toi-même, là, tu vas réaliser. Si tous ces gens-là ont réalisé, pourquoi toi tu ne vas pas réaliser? La Bible dit que tu ne fais pas de favoritisme. Si ils sont riches aujourd'hui, ils ont réussi avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, toi aussi tu vas réussir. Toi aussi tu vas te marier, toi aussi tu vas arriver. Vous avez toujours tendance à trouver des excuses.
Mais si ces gens qui ont réussi là, si vous avez l'habitude d'écouter les gens qui les rabaissent, d'écouter les gens qui les tirent en arrière, d'écouter les gens qui les méprisent là, ceux qui ne sont pas où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté le conseil des méchants. Ils ont fermé les oreilles à ce genre de conseils. Ils ont cru en eux et ils ont cru en Dieu. C'est pour ça qu'ils sont où ils sont aujourd'hui. Toi aussi, commence à croire en toi. Commence à croire en Dieu. Change ta manière de penser. Réfléchis grand, rêve grand, pense grand. Et c'est où Dieu viendra t'aider. Même la Bible dit, aide-toi avant que Dieu vienne t'aider. Ne pense pas que Dieu va descendre du ciel pour t'aider, jamais. Aide-toi d'abord. Comment tu peux faire pour t'aider en pensant que moi aussi un jour, les gens vont m'acclamer, les gens vont me célébrer, les gens vont bien parler de moi. Oh, moi aussi un jour, je vais me marier, je vais réussir. Arrête de croire que tout est vraiment, toi-même ton cas là c'est impossible. Non, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il y a des aventuriers qui sont là, qui sont en Algérie, au Mali, au Maroc, en Tunisie, en Libye, qui sont en bas là-bas. Ils veulent venir ici. Quand ils sont quittés dans les pays là, les destinations étaient en Europe. Les destinations étaient non, c'est l'Europe, je dois arriver à l'Europe. Je dois arriver en Europe. Mais à force d'écouter les gens, à force d'écouter la bouche des gens, aujourd'hui là, ils se retrouvent à 10 ans en Afrique. Ils se retrouvent à 15 ans en Afrique. Ils se retrouvent à 5 ans en Afrique. Ils sont découragés. Ils n'ont plus d'espoir. Ils ont perdu d'espoir. Et le plus pire, c'est que tu es sorti pour arriver en Europe. À cause de la bouche des gens, tu allais t'asseoir quelque part en Afrique. Et pour finir, maintenant, voilà qui retourne encore dans ton propre pays. Mais pourquoi? Pourquoi? Je suis sorti pour arriver en Europe. Donc, comme je suis sortie pour arriver en Europe, là, je dois arriver à ma destination. Quelles qu'en soient les tempêtes, les problèmes, les difficultés, quel qu'en soit ce que je trouve sur mon chemin, oh, je sers un Dieu puissant. Il est le vainqueur des vainqueurs. Il est le lion de la tribu de mes ennemis. Donc, quels qu'en soient mes problèmes là, qu'est-ce que je dois faire? Je m'appuie sur Dieu. Parce que je sais que si je m'appuie sur Dieu, même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que mon Dieu est avec moi. Donc si je suis sortie pour arriver en Europe, quels qu'en soient les problèmes que je rencontre, ces problèmes ne vont pas prévaloir dans ma vie. Ces problèmes ne vont pas m'empêcher d'arriver où je m'en vais. Ces problèmes ne vont pas ça ne va pas me bloquer. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Le plus fort est en moi. Et si le plus fort est en moi là, je dois arriver où je pars. Et tu dois arriver. Pour tous ces aventuriers-là qui ont déjà duré là-bas, qui sont partis vraiment parce que non, quelqu'un les a dit, si tu entres dans l'eau, tu vas mourir, si tu fais comme ça. Mais pourquoi vous les écoutez? Vous pensez que ceux qui arrivent là, c'est parce que c'est la sorcellerie ou c'est la magie. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Et aujourd'hui, te voilà, tu es découragé. Après 5 ans, tu allais tourner en Afrique jusqu'à... Tu n'es même pas arrivé en Europe. Te voilà encore qui est en train de rentrer dans ton propre pays. Quelle honte. C'est pour ça que tu es sorti. Tu es sorti pour écouter les gens ou tu es sorti pour arriver. Je suis sorti pour arriver. Donc, quel qu'en soit ce que je trouve sur mon chemin là, même s'il y avait une grande barrière, même s'il y avait l'arbre, même s'il y avait les vents, même s'il y avait moi là, mon Dieu est ma force. Je m'appuie sur Dieu et je pousse tout cela là et j'avance et j'arrive. D'autres personnes là s'arrêtent en cours de chemin parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas comment ils vont faire pour traverser cette étape-là. Mais pour traverser cette étape-là, si Dieu là ne vient pas arrêter ta main pour t'aider à traverser, tu ne pourrais pas traverser. Voilà le pourquoi c'est très important d'accepter Dieu. C'est très important de prier. C'est très important de prier. Tu ne peux pas réussir dans... Bon, tu peux réussir sauf si tu sais Satan. Mais le genre de réussite là, je suis désolée, mais ça, c'est pas la réussite. La vraie réussite, là, vient de Dieu. Le vrai mariage, là, vient de Dieu. La vraie bénédiction, là, vient de Dieu. Vous
Vous pensez, je ne suis pas arrivée en Europe parce que j'étais très forte ou bien parce que j'étais trop belle, hein. Non. Moi-même, j'ai traversé autant de choses en aventure. J'ai trop traversé même. Mais avec l'aide de Dieu, je suis à Paris aujourd'hui. Et si si je voulais seulement regarder à mes problèmes, c'est que peut-être je suis calée au Mali. C'est que peut-être je suis même au Cameroun. C'est que je ne suis même pas sortie. C'est que peut-être je suis en Afrique là-bas. Mais j'ai dit, Seigneur, tu es ma force. Aide-moi. Viens à mon secours. Interviens à ma faveur. Je l'ai appelé. Il a dit, Jérémie 33, verset 3, au jour de la détresse, appelez-moi et je vous répondrai. Quand je l'ai appelé, il m'a répondu. Et il a changé mon histoire. Il a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Il y a certaines personnes qui pleurent tellement. Oh, il y a certaines personnes aujourd'hui, c'est que quand si peut-être telle femme t'a blessé, bon, souvent on blesse plus les femmes, oui. Vous les hommes là, vous blessez. Il y a certaines femmes qui disent aujourd'hui, non, tel homme m'a blessé. Donc pour avoir la paix et la joie, je dois aller faire quoi? Je dois aller trouver un autre homme. Ma soeur, Dieu est le consolateur des cœurs brisés, le réparateur des vies abrégées. Tu n'as pas besoin de la paix d'un homme pour être en paix. Une personne qui veut réussir là, c'est une personne qui a la paix avec elle-même. Une personne qui veut réussir là, c'est une personne qui a la joie avec elle-même. C'est une personne qui a la joie, c'est une personne qui a la paix. Parce que même pour réfléchir grand, il doit falloir que quand tu pars pour te coucher sur ton lit, que tu as la paix du cœur, tu as la joie du cœur. Et là, tu pourrais bien réfléchir. Mais si dans ton cœur là même, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, comment est-ce que tu vas réfléchir grand? C'est pour ça que ta vie est toujours en arrière. Oh, tel homme m'a blessé, oh, tel homme. Et quand tu penses que quoi, que ça n'en envoie un autre homme, ça n'en envoie une autre femme, que tu aurais la paix, tu aurais la joie, jamais de la vie. Jamais de la vie. La vraie paix, là, ça vient de Dieu. La vraie joie, là, ça vient de Dieu. La joie de l'Éternel est ma force. Jésus, avant de partir, a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Non, non, non. Parce que quoi, si c'est un homme qui te donne la paix, il va reprendre sa paix. Voilà le pourquoi aujourd'hui tu es en paix avec quelqu'un et demain les problèmes. Mais si c'est Dieu lui-même qui te donne sa propre paix là, il ne peut plus arracher. Parce que quand il donne là, il n'a plus besoin de reprendre. Tu as besoin de la paix. Cherche, accepte Dieu. Tu as besoin de la joie, accepte Dieu. La joie de l'Éternel est ma force. J'ai la paix. Ce n'est pas un homme qui doit me donner la paix. Parce que Dieu m'a déjà donné ma paix. Voilà le pourquoi souvent quand certaines personnes nous blessent, on pleure tellement. Pourquoi nous pleurons souvent? Parce qu'un homme nous a blessés. Ah oui. Moi je me souviens une fois en Afrique là. Voilà, parce que l'amour aussi, bon, quand on te blesse un peu en amour là, ça fait très mal, hein. Ça fait très mal. Mais en ce moment, je ne connaissais pas Dieu, bon, comme je le connais maintenant. Et ouais, Seigneur. Et en ce moment, bon, je pleurais un peu, je me lamentais, je réfléchissais beaucoup. Jusqu'à un jour, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je pleure même? Et je n'avais même pas la paix. Même quand je partais au travail, mais je n'avais pas la joie. Quand les gens sont en train de rire, moi, je ne ris pas. Je suis fâchée avec tout le monde. Parce qu'il y a même certaines personnes qui se marient aujourd'hui en pensant que non, c'est parce qu'ils sont dans le mariage, sa femme va lui donner la paix, son mari va lui donner la paix. Ma chérie, si tu attends que ton mari te donne la paix là, tu vas mourir avant ton temps. Mon cher, si tu attends que ton mari ou ta femme te donne la paix là, vous allez mourir avant votre temps. La joie de l'Éternel est ta force. Dieu t'a déjà donné sa joie. Dieu t'a déjà donné sa paix. Que ta femme ou ton mari ne te donne pas la joie, ne te donne pas la paix, ce n'est pas ça ton problème. Parce que la joie de l'Éternel te suffit. La paix de l'Éternel te suffit.
réussir, là, tu dois avoir la paix, tu dois avoir la joie. Tu dois avoir la joie. Mhm. Lève-toi et brille. Tu es né pour impacter. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire des très grandes choses avec toi. Dieu veut t'amener au-delà de tes limitations. Dieu veut t'amener plus loin que ce que tu ne pouvais imaginer. Mais pourquoi tu ne lui donnes pas pourquoi tu ne lui donnes pas l'occasion? Tu ne lui donnes pas l'occasion de t'utiliser. Pourquoi? Donne-lui l'occasion de t'utiliser. Et tu vas voir que ton histoire va changer et tu vas aller plus loin. Plus loin. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne peuvent même pas se mettre en genoux devant Dieu pour demander pardon. Il y a certaines personnes même qui ne connaissent même pas comment est-ce qu'on fléchit les genoux devant Dieu pour demander pardon, pour implorer la pitié de l'Éternel, pour implorer le secours de l'Éternel. Mais si c'est garçon qui t'a blessé là, mais comment est-ce que femme peut être capable de se mettre en genoux devant un garçon pendant plus de 5 heures de temps pour demander pardon? Comment est-ce qu'un garçon peut être capable de se mettre en genoux devant une femme pour demander pardon? Mais devant toi-même, ton créateur qui t'a créé, devant ton Dieu là, tu es incapable de te mettre en genoux pour parler à ton Dieu pour que ton histoire change. Avant, on le faisait parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Mais aujourd'hui, tu connais Dieu. Ah, mais pourquoi est-ce que je vais encore aller m'engenouiller devant un garçon parce que, oh, tu es trop fâché? Non, je suis désolée, hein, mais ça là, c'est fini. Jésus lui-même là, quand il a vu la mort arriver là, il a pleuré. La Bible dit qu'il pleurait d'une manière que quand ses larmes coulaient là, ça se transformait en sang. Mais toi là même, avec tous tes problèmes que tu traverses là, Jésus allait s'engenouiller devant Dieu. Il a parlé à son Père, il a pleuré. C'est là même, quand ça coulait, ça se transformait en sang. Toi qui as tellement les problèmes, tu as tellement les difficultés, toi qui traverses tout genre de problèmes là, tu es incapable d'aller fléchir tes genoux devant Dieu, pleurer devant lui pour que ton histoire change. Et c'est toi qui veux réussir. Tu vas réussir comment? Oh, quand tu fléchis tes genoux devant Dieu, tes problèmes fléchissent devant toi. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que tes problèmes. Dieu est plus grand que tes difficultés. Dieu est plus grand que tes soucis. Donc si Dieu est plus grand que tes problèmes, voilà le pourquoi quand tu pars fléchir tes problèmes devant lui, voilà le pourquoi quand tu pars fléchir tes genoux devant Dieu, il fait quoi? Il te lève et il fait en sorte que tous ces problèmes, ces blocages là fléchissent devant toi. Quel qu'en soit ce qui te bloque là, ça te bloque. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fléchi tes genoux devant celui qui peut fléchir tes problèmes devant toi. Quels qu'en soient les arbres, les hôtels sataniques, les temples de la magie noire, les sorciers, les démons, tout cela, hein, ils bloquent ta vie, ils t'empêchent d'avancer, ils t'empêchent de te marier, ils t'empêchent de témoigner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore accepté le Dieu qui peut faire en sorte que tout cela fléchisse devant toi. Mais si tu acceptes ce Dieu-là dans ta vie, tu vas voir comment, si tu l'acceptes, il ne suffit pas de l'accepter, hein, il faut l'accepter, aller devant lui matin, midi, soir, fléchir les genoux, parler, pleure devant ton Dieu, crie devant ton Dieu, pleure devant lui, crie devant lui. N'aie pas honte de pleurer devant Dieu. Parce que si moi, je n'ai pas honte de pleurer devant un homme, si moi, je n'ai pas honte de me mettre en genoux devant un homme pour lui demander pardon, mais pourquoi est-ce que moi, je vais avoir honte de me mettre en genoux devant Dieu pour pleurer, pour crier, pour qu'il change mon histoire? Pourquoi? Pourquoi? Apprenez à fléchir les genoux devant Dieu. Lui seul est capable. Lui seul est capable. Il n'y a pas un autre en dehors de lui. Lui seul est capable. Donc arrête de pleurer, essuie tes larmes, essuie tes pleurs, arrête de pleurer, lève-toi. Si tu ne l'avais pas accepté, accepte-le. Si tu l'avais accepté, commence à le chercher. Entre dans la chambre secrète. La Bible dit, en cas de problème, entre dans ta chambre secrète, ta chambre spirituelle.
Pleure devant ton Dieu qui est assis sur son trône et règne dans les lieux élevés. Quand tu cries, il entend. Quand tu pleures, entre dans le... La servante de Sarah, quand elle partait, quand Abraham l'avait chassée avec son enfant, quand elle partait, la Bible dit, arrivée à un certain niveau, l'eau est finie. Elle était dans le désert. Elle est restée. Elle a crié. Elle et son enfant, ils ont crié. Dieu a entendu les cris et il est répondu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Anne a crié, Dieu a entendu. Il a donné un enfant. La servante de Sarah dans le désert a crié, Dieu a entendu. Elle criait pour l'eau, Dieu lui a donné l'eau. Les enfants d'Israël ont crié, Dieu a entendu les cris. Il a envoyé Moïse pour les délivrer. Donc quand on crie, il entend. Il ne fait pas de favoritisme. S'il l'a fait pour eux hier, aujourd'hui, il peut le faire pour nous. Ne perds plus ton temps. Arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre ton temps. Accepte-le. Cherche-le. Arrête de croire que c'est un homme qui va te donner la joie. Non, la joie de l'Éternel est ta force. Arrête de croire que c'est la paix de quelqu'un. Arrête de croire que c'est quelqu'un qui va te donner la paix. Non, Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Donc, nous avions déjà la paix. Nous avions, en tant que les enfants de Dieu, en tant que les enfants de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a tous créés, nous avions déjà la paix, nous avions déjà la joie. Nous n'avions pas besoin de la paix de quelqu'un. Donc, ma soeur, si tu veux réussir, mon frère, si tu veux réussir, si tu veux réaliser comme certains, voilà, comme certains ont réalisé, si tu veux aller plus loin, si tu veux voyager, quel qu'en soit ce que tu veux dans ta vie, la seule personne qui peut te donner ça, c'est Dieu. La seule personne qui peut te donner ça, c'est Dieu. Si tu veux que ton histoire change, il est le Dieu qui change. Il est le Dieu qui réécrit l'histoire. Je te rappelle encore, tu n'es pas né pour accompagner. Tu es né pour être accompagné, en retour, on t'accompagne. Tu n'es pas seulement né pour aller dans les mariages acclamés. Tu es né pour aller dans les mariages acclamés pour qu'en retour aussi, les autres viennent dans ton mariage acclamé. Tu n'es pas né pour accompagner les gens à l'aéroport. Tu es né pour accompagner les gens à l'aéroport. En retour aussi, ils viendront t'accompagner. C'est pour ça que tu es né. La destinée de tes parents, ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas parce que tes parents sont pauvres que toi, tu vas mourir pauvre. Non, non, non. Si tu connais si tu connais le Dieu que tu sers, parce qu'il est plus grand que la richesse, l'or et l'argent n'appartiennent. Si tu pars devant lui et que tu pleures, tu cries, tu le cherches, tu continues à lui chercher, il va changer ton histoire et il va faire de toi la tête de ta famille. David était le 11e. Physiquement, David était le 11e, mais spirituellement, David était le premier. Parce que Dieu a mis David en haut, au-dessus de ses frères. Malgré qu'il était le 11e chez son père. Mais si on veut voir le rang de la bénédiction, là, il est le premier. Dieu l'a mis au-dessus de ses frères. Pourquoi? Parce que ses frères ne lui connaissaient pas. Pourquoi Dieu a fait de David le premier? Oui, il a fait de David le premier parce qu'il est mis au-dessus de ses frères. David était au-dessus de ses frères. Ses frères ne connaissaient pas Dieu. Même si ses frères ne connaissaient pas Dieu, mais ils ne priaient pas Dieu comme David priait Dieu. Ils ne cherchaient pas Dieu comme David cherchait Dieu. Ils n'avaient pas une relation personnelle avec Dieu comme David avait une relation personnelle avec Dieu. La Bible dit que quoi? L'Éternel dit que quoi? J'honore ceux qui m'honorent. Donc quand tu honores Dieu, il t'élève au-dessus de tout. Dans toute ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui est riche. Mais toi, si tu veux, tu peux faire la différence. Avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, tu peux faire la différence si tu veux. Personne ne se marie, mais si tu veux, tu peux faire la différence. Personne n'arrive en Europe, mais si tu veux, tu peux faire la différence. Ah oui, 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 je te rassure encore, tu peux faire la différence. Tu peux. David a fait la différence avec l'aide de Dieu. Toi aussi, tu peux faire avec l'aide de Dieu. Tes parents ne connaissent pas Dieu. Même si tes parents connaissent Dieu, tes arrière-parents connaissaient Dieu, ta famille connaît, ta famille là, tout le monde chez vous là connaissent Dieu. Ce n'est pas un souci. Mais toi, Dieu peut t'utiliser et t'amener plus
loin, ou même les autres, les membres de ta famille ne sont pas arrivés, Dieu peut t'amener plus loin, seulement si tu le cherches, si tu le connais. Donc, si tu as besoin d'un changement, ma soeur, mon frère, cherche Dieu. Si tu as besoin que Dieu vienne intervenir pour toi, cherche Dieu. Sarah est partie devant Dieu, elle a pleuré. Elle a crié. Elle a fléchi ses genoux. La Bible dit que quand Sarah est partie, le prophète Élie était assis à côté. Mais elle n'a pas eu honte du prophète Élie qui était assis à côté. Non, non, non. Elle n'a pas eu honte. Elle est venue, elle a fléchi ses genoux, elle a pleuré, elle a versé les larmes et Dieu l'a entendu. Il y a certaines personnes qui partent à l'église. Non, je ne peux pas fléchir les genoux parce que, il y a des gens auprès de moi. Je ne peux pas crier parce que, je ne peux pas parce que, toujours parce que tu te donnes des excuses. Arrête de te donner des excuses. Crie, crie si tu veux crier, pleure. Si tu veux pleurer, pleure plus fort, crie plus fort. Fléchis tes genoux, couche-toi, pleure. Enroule-toi même. Quand c'est devant Dieu, enroule-toi, crie, fais tout ce que tu veux. Il est ton papa, tu es son enfant. Oui, oui, tu es son enfant, il est ton papa. Donc c'était juste pour vous encourager. Vraiment, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Quelles qu'en soient les difficultés que vous traversez, quels qu'en soient les problèmes, même si ça fait 5 ans, 10 ans, ma soeur, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Et je prie que Dieu change ton histoire. Je prie que Dieu essuie tes larmes. Je prie que où tes ennemis t'ont placé là, que Dieu te sorte de là et il te met au-dessus de tes ennemis. Je prie vraiment que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Que son secours soit votre partage. Que son secours vous localise. Mais cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Il est temps. Cherchez Dieu. Vraiment, je vous en supplie encore. Je vous en supplie encore. Cherchez Dieu. On s'est trop moqué de toi. On t'a trop rabaissé. On t'a trop ridiculisé. On t'a trop manqué de respect. Pourquoi? Parce que tu refuses d'accepter le Dieu qui peut changer ton histoire. Moi, je ne veux plus vraiment que jusqu'à la fin de cette année, que tu es encore dans ce même problème que tu traverses là. Voilà le pourquoi je te demande d'accepter Dieu. Je te supplie de l'accepter. Moi, je veux que ton histoire change. Je veux que toi aussi, tu sois capable d'aller dans une église, devant l'assemblée des fidèles, prendre un micro et crier avec les larmes de joie que Jésus-Christ seul est Sauveur et Seigneur. Il a changé mon histoire. S'il a changé mon histoire, il peut le faire pour vous aussi. S'il m'a sorti de où mes ennemis m'avaient placé, il peut le faire pour vous aussi. Il m'a fait arriver en Europe, il peut le faire pour vous aussi. Aujourd'hui, j'ai mes papiers, il peut le faire pour vous aussi. C'est ce que je veux, que tu sois capable, avant la fin de cette année, de te tenir quelque part et de témoigner ses bontés dans ta vie, de témoigner ses merveilles dans ta vie, de témoigner ce qu'il a fait dans ta vie. C'est ça que je veux. Même si je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Vraiment, que la grâce de Dieu vous accompagne. Ma soeur, accepte Dieu. Mon frère, accepte Dieu. Il est la solution à tous tes problèmes. Il est la solution à tous tes soucis. N'aie pas honte de t'engenouiller devant Dieu. N'aie pas honte de fléchir tes genoux devant Dieu. N'aie pas honte de t'engenouiller devant Dieu. N'aie pas honte de fléchir tes genoux devant Dieu. N'aie pas honte de pleurer devant Dieu. N'aie pas honte. Parce que vous n'avez pas honte de pleurer devant les hommes. Vous n'avez pas honte de pleurer devant les femmes. Donc n'ayez pas aussi honte de pleurer devant Dieu. S'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je veux que votre histoire change. Acceptez Dieu. Il est temps. Il est grand temps. Il est l'heure de l'accepter.
Que votre histoire change au nom puissant de Jésus. Ciao, ciao, ciao. Bonne journée.